Le GNL supprime tous les polluants qui sont nocifs et qui, d'après certaines études, sont la cause de nombreuses morts prématurées dans les zones côtières. Le CO2 pose un problème climatique pour la planète. Les autres polluants posent un problème de pollution locale, de santé publique. Et l'étude ECAMED, qui a été conduite notamment par l'INERIS sur le passage en zone ECA de la Méditerranée, a chiffré de manière extrêmement précise, a chiffré le nombre de morts prématurées qui pourraient être évitées si la Méditerranée passe en zone ECA. Je vous rappelle que le GNL va bien au-delà de la zone ECA. Alors, les armateurs de croisière opèrent déjà 2 navires sur le port de Marseille. C'est une centaine d'escales par an au total. Et le port de Marseille est prêt à proposer des solutions d'avitaillement, c'est-à-dire de faire le plein du navire en fait, lorsque le navire fonctionne au gaz. Les premières escales expérimentales d'avitaillement ont été effectuées pendant le confinement au mois de mai-juin 2020 et ça fonctionne très bien. Un terminal méthanier, à l'origine, c'est un terminal qui avait pour objectif d'importer du GNL, donc du gaz naturel sous forme liquide, pour pouvoir après le mettre sur le réseau de transport de gaz en France et assurer l'approvisionnement de la France. Depuis maintenant quelques années, ça s'est transformé en vrai hub et on a ouvert un certain nombre de services, dont pour le maritime, l'avitaillement de navires qui est aujourd'hui accessible depuis l'été 2019 à Fos-Cavao et qui est en train de se structurer à Fos-Tonquin. Et l'objectif, c'est de pouvoir ravitailler tous les navires qui se construisent, qui sont arrivés ou qui vont arriver dans la rade de Marseille au GNL pour traiter la problématique de la carburation des navires. Donc créer une filière, puisque nous aurons le premier ravitailleur au GNL en fin d'année qui sera présent, qui a signé un accord avec MSC et CMA. CMA pour les fameux conteneurs à gaz qui arrivent déjà à Fos, MSC pour son prochain paquebot qui sera là, donc c'est annoncé, c'est pas un scoop malheureusement. La livraison du navire au GNL aura lieu fin 2022. Malgré la crise du Covid, le chantier se passe normalement, on l'a fait construire en Italie. L'avantage pour les populations, le GNL est la technologie actuelle, et je dirais pour les 20 prochaines années, qui permet le plus d'assurer la transition environnementale. Nous, on n'a pas le droit de rêver, on est dans la réalité, donc il faut qu'on fasse cette transition. En attendant que d'autres technologies soient présentes, c'est ce qui se fait de mieux. Ça va pratiquement éliminer tout ce qui est azote et soufre. Ça va réduire d'environ 35% toute la partie CO2. Et les particules fines, il n'y en aura plus. Donc c'est quand même une avancée majeure qui se passe. Ce projet GNL Facile accompagne plusieurs ports en Méditerranée, donc des ports de Gênes, les ports italiens, les ports de Corse et le port de Toulon, pour travailler ensemble sur un sujet commun qui est le GNL, donc le gaz naturel liquide à destination des bateaux, que ce soit des ferries, que ce soit des bateaux de fret et des bateaux de transport de voyageurs type croisiériste.